Alors je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelque temps, je vous ai partagé un short vous demandant mais qu'est-ce qu'il se passe en Californie? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des images bizarres qui sont sorties. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Et personne n'a su y répondre, sauf certains de mon entourage. Donc on va regarder la vidéo, les questions que je posais, et comment je fais pour me débiaiser. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe en Californie? Qu'est-ce qui se passe en Californie? Alors vous allez me dire, bah il y a des feux. Oui, merci, je suis au courant. Mais qu'est-ce qui a provoqué ces putains d'incendies? Alors, vous savez, on avait traité sur la chaîne des apparitions des ovnis, notamment au-dessus du New Jersey et de la Californie. Et là, je viens de tomber sur une vidéo. Je suis dubitatif. Alors, on n'oublie pas qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est capable de créer des images de toutes pièces. Mais c'est vraiment bizarre. On va regarder ça ensemble. Avouez que c'est troublant. Hein. Avouez que c'est troublant quand même. Alors rassurez-vous, hein, je suis pas à deux doigts de virer. Alors, qu'est-ce qui se passe en Californie? Alors tu vois, quand j'ai des interrogations comme ça, non seulement, vous savez, hein, cette chaîne c'est un petit peu ma salle de pause, et puis on balance des sujets comme ça, puis on en discute entre nous, hein, c'est comme si j'étais avec mes collègues de travail, et puis on rigole, puis des fois il y en a qui me disent « Mais t'es con !» Et du coup, comme je n'ai pas de réponse dans les commentaires, pas qui me satisfassent, qu'est-ce que je fais quand il y a quelque chose qui me turlupine, je sais que j'ai pas raison, je sais que cette vidéo est bizarre, eh bien, je vais la proposer à plusieurs personnes qui m'entourent, qui ont un sens critique. Donc une de ces personnes m'a dit « C'est pas des images de la Californie, mais oui, il avait pas su le prouver. » Et une autre de ces personnes, qui fait partie de l'équipe de modération, m'a trouvé la réponse. Souvent d'ailleurs, il me rappelle à l'ordre, il me fait « T'as dit une connerie là. Je te salue. » Et donc il a trouvé les fameuses images. Alors dedans, il me semble pas qu'on a le rayon vert qu'on voit dedans, mais il l'avait trouvé aussi. C'est, si je me souviens bien, c'est un projecteur. Un projecteur hyper puissant. Voilà, c'est juste un truc pour s'amuser, quoi. Attention à ces images qui alimentent une théorie du complot sur les incendies de Hawaï. C'était en 2023. Hawaï. C'était pas les incendies de Californie. Déjà, pour commencer. Dans le sillage des incendies qui ravagent l'île hawaïenne de Maui depuis le 8 août, plusieurs images sans lien avec ces événements ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Celle-ci alimente une théorie du complot née dans les années 2000 selon laquelle les feux de forêt seraient causés par des armes laser appelées armes à énergie dirigée. Donc on revoit bien les mêmes images, et donc ce n'étaient pas les images de la Californie, hein, déjà pour commencer. La vérification en bref. Le 8 août, des incendies dévastateurs se sont déclarés dans l'île hawaïenne de Maui.
ravageant notamment sa ville principale, Lahaina. Depuis, plusieurs images censées montrer l'île avant, pendant ou après les incendies ont été diffusées sur Facebook notamment. Elles sont toutes sans rapport avec ce drame. Toutes ces images ont pour point commun d'alimenter une théorie du complot selon laquelle les feux de Maui ont été provoqués par des armes à énergie dirigée. Ce que je veux vous faire comprendre, ne vous faites jamais confiance. Ce que tu vois et ce que tu penses croire n'est pas forcément la réalité. Et quand on t'apporte des preuves, il faut au moins faire l'effort de les regarder, de les observer et de comparer. Comme ça qu'on se débiaise. Le détail de la vérification. Des bâtiments calcinés, au milieu des arbres, encore verts, pour le compte Facebook qui partage ces images aériennes le 15 août, pas de doute. Elles prouvent l'utilisation d'armes à énergie dirigée sur l'île hawaïenne de Maui. La cause de ces feux, qui ont fait moins de 99 morts depuis le 8 août, reste pour l'instant inconnue. Mais l'auteur de cette publication est formel. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, les armes à énergie dirigée ne brûlent en quelque sorte que des bâtiments, mais pas les arbres, explique-t-il dans sa légende. C'est ce qui s'est passé à Maui. Donc, voilà. C'est la fameuse publication. Des images d'incendie en Californie de 2018. Les armes à énergie dirigée sont... Donc il y avait déjà eu un incendie en 2018, je l'ignorais, en Californie. Les armes à énergie dirigée sont un type d'armement bien réel, utilisant un faisceau laser ou des micro-ondes. Ah, ça existe. Mais est-ce que ça fait ce qu'on pense que ça fait? Elles permettent de perforer, d'endommager ou de perturber des systèmes électroniques d'un objet à distance. Ah merde, ça fout pas le feu. Ça perturbe, par des ondes. Mais ces systèmes sont principalement conçus pour la défense contre les drones et les missiles à haute vitesse. Rien n'indique que de telles armes aient déjà été utilisées pour provoquer des incendies. Lorsqu'on examine les images en détail, on découvre le nom d'un site web, viewerhangar.com, un logo hangar. Le site en question est actuellement inaccessible, mais une recherche Google permet de savoir qu'il s'agit de la plateforme de partage d'images de drones. Il autorise notamment le partage d'images à 360 degrés qui est utilisé par l'agence américaine de gestion des situations d'urgence, la FEMA, pour documenter les dégâts de certains incendies. Alors là, la FEMA, ça va en faire sauter certains au plafond. Là. Cet outil a notamment été employé dans le cas du Camp Fire, un important incendie qui a dévasté la Californie en novembre 2018. Une recherche avec les mots-clés Campfire et drone permet d'accéder à un site spécialisé où on retrouve des images montrant les dégâts de Campfire depuis un drone. En comparant la vidéo montrer les dégâts de l'incendie de Maui avec les images de l'incendie survenu en Californie 2018, on relève de nombreuses similitudes. Donc voilà les similitudes. Cette vidéo ne montre donc pas les conséquences du feu de l'île de Maui, mais celle d'un autre incendie survenu en Californie en 2018. Voilà. Déjà, c'est pas la bonne région. Vous allez voir, ça va plus loin encore. Un rayon apparu au Chili. Tiens. Chili. Pour les incendies de Californie. De 2024. De 2025. Donc on ressort des images de 2018. On ressort des images d'Hawaï. On ressort des images du Chili. Cette vidéo n'est pas la seule utilisée pour appuyer la thèse d'un incendie criminel à Hawaï. Une autre qui semble montrer un impressionnant rayon frapper un bâtiment dans une zone urbaine est également partagée. Elle a été notamment diffusée par ce compte francophone, le 14 août, qui l'insère au milieu d'images de la catastrophe de Hawaï. Que se passe-t-il à Maui, Hawaï? Lit-on en légende de la vidéo. Mais là encore, ces images n'ont rien à voir avec Hawaï. Comme le confirme l'agence de presse AP dans cet article, elles proviennent en réalité d'une publication TikTok datant du 26 mai 2023. Son auteur affirme qu'elle a été prise dans le quartier de Macul à Santiago, au Chili. On constate que l'auteur de la vidéo conspirationniste a agrandi et retourné l'extrait de la vidéo TikTok. Et donc le fameux rayon, regarde quand tu l'agrandis, tac, en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est un reflet. C'est un putain de reflet.
quel phénomène a pu produire ce rayon visible sur la publication originale? Alors on va voir si il constate que c'est un reflet ou pas. Selon un reportage de la télévision chilienne, il s'agit de l'explosion d'un transformateur électrique causé par le contact d'une branche avec l'installation. Donc ça fait l'explosion qui est là, d'accord. Le rayon, lui, ne serait qu'un reflet dans la caméra de l'auteur. Et clairement, hein, tu vois, t'en as un là, t'en as un là. C'est un reflet. Dans la caméra de l'auteur de la vidéo. En effet, si on passe l'extrait image par image, on constate que l'explosion se produit avant l'apparition du rayon et non l'inverse. Un incident industriel dans une raffinerie, donc c'est pareil, on a eu cette image-là sur X, anciennement Twitter, l'utilisateur qui relaie la thèse de l'implication d'armes à énergie dirigée. Alors c'est marrant, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un incendie, il te ressort tout le même bloc d'images et il te dit « Ah, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu !» Et je suis tombé dans le panneau. L'utilisateur qui relaie la thèse de l'implication d'armes à énergie dirigée dans les incendies de Maui pense avoir trouvé une autre preuve. Ils utilisent les Direct Energy Weapons. Alors je suis tombé dans le panneau. Calme-toi. Je savais que j'étais biaisé. C'est pour ça que je demandais de l'aide autour de moi pour débunker ces images. Ils utilisent les Direct Energy Weapons pour essayer d'avancer leur agenda climatique, assure-t-il en publiant une image de qualité médiocre montrant ce qui semble être un rayon provoquant une explosion. Bon. Une fois de plus, l'image a été vérifiée. Snopes, un média de vérification américain, a pu trouver le contexte original de cette scène. Il s'agit en réalité d'un incident survenu en janvier 2018 dans une raffinerie de la ville de Canton, dans l'état américain de l'Ohio. La presse locale s'en était d'ailleurs fait l'écho. En outre, un internaute avait partagé cette photo de l'événement dans les commentaires d'une publication Facebook du média The Canton Repository. Là aussi, aucun rapport avec les incendies de Maui, souvent reprises de publications anglophones, les intox attribuant des incendies à un complot gouvernemental ou à des armes de haute technologie se multiplient ces derniers mois. Elles avaient notamment beaucoup circulé lors des récents feux de forêt au Canada en juin dernier. Donc à chaque fois qu'il y a un feu, ils vont nous sortir ces images-là, ok. L'idée selon laquelle les feux de forêt seraient causés par des armes laser, connues sous le nom de Direct Energy Weapon, théorie pour Direct Energy Weapon, n'est pas nouvelle. Selon Mike West, un journaliste américain spécialisé en fact-checking, elle a émergé dans les débuts des années 2000, en particulier après les attentats du 11 septembre 2001. Ah oui, alors ça aussi. Ça a fait vriller pas mal le monde. Certaines thèses complotistes affirmaient alors à tort que l'effondrement des tours jumelles ait été causé par des armes laser. Ah bon? Alors, à cette époque-là, enfin juste après, j'étais pas mal barré dans des théories complotistes. Alors j'ai tout vu, hein. Les charges explosives, comment t'appelles ça, de la thermite là, les armes laser, j'ai jamais entendu parler de ça. Hein. Non, il y a même eu, l'avion est un hologramme. On a eu de tout. C'est un test pour le projet Bluebeam. On a eu de tout. J'ai jamais vu passer les armes laser. Alors peut-être que c'est une théorie qui m'a pas touché, ce qui est bizarre quand tu traînes dans les sphères complotistes. Cette même théorie a ensuite été appliquée aux feux de forêt. Et donc, tu vois que les gens ne se font pas chier, ils récupèrent toujours les mêmes images, donc l'année prochaine, encore un incendie, on peut être sûr qu'ils nous ressortiront ces images-là. Donc voilà, moi le message que je voulais vous faire passer, c'est que quand vous êtes dans le doute, moi je partage des trucs, moi c'est pour rigoler, tu vois, on discute, mais quand on est dans le doute comme ça, ce que j'étais, eh bien il faut en parler autour de soi, dire qu'est-ce qui se passe ? Comment tu peux m'expliquer ça ? Est-ce que... Mais à des personnes de confiance, n'allez pas partager ça sur des sites complotistes, sinon ils vont vous conforter dans vos biais. Il faut aller voir quelqu'un qui pense différemment de vous. Quelqu'un qui t'a déjà prouvé que il faisait des recherches que toi tu fais pas. Qu'il arrivait à trouver des trucs que toi t'arrives pas à trouver. D'ailleurs, je lui ai demandé comment il avait réussi à trouver tout ça par rapport à une vidéo. Il m'a expliqué comment il faisait. Il a fait un screen à un moment donné sur une image où on voit une explosion, un feu, etc. Il est tombé sur ce site-là. Voilà. En faisant une recherche par image.
Du coup, la prochaine fois, je ferai ça. Je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que toi aussi, tu t'es fait biaiser? Est-ce que tu t'es fait biaiser par ma vidéo parce que tu apportes toute ta confiance à ton influenceur préféré, qui lui-même était biaisé? Est-ce que tu t'es fait biaiser parce que tu l'avais vu ailleurs et de toute façon t'es déjà convaincu? Est-ce que cette vidéo t'a débiaisé? Ah, nous aimons biaiser ici, biaisons tous ensemble. Et dites-moi tout ça dans les commentaires. Partage-moi ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, il est fait pour ça. Et tu peux t'abonner si ça n'était déjà fait, à moins que tu te sois désabonné parce que il a dit que c'était une théorie du complot et ça c'est pas gentil, moi je suis pas d'accord, hein, attention. Et tu vérifies que t'es toujours abonné si tu l'étais. Un petit like, le like, ça m'encourage à continuer mon contenu et ça me fait plaisir. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.